Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. Ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. C'est ce que l'on appelle, ni plus ni moins, le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous le savons tous, depuis quelques jours, le Mali est sorti du G5 Sahel. Nous devons comprendre pourquoi le Mali est sorti du G5 Sahel. En fait, pas pourquoi, puisque le Mali a expliqué pourquoi. Puisqu'on n'a pas le Mali qui devrait assurer la présidence du G5 Sahel, la présidence tournante, bien entendu, on ne lui a pas permis. Le Tchad n'a pas voulu lui céder le témoin à la demande de la France. La France a fait pression pour que le Tchad puisse garder la présidence du G5 Sahel. Et le Mali a décidé, pour cette violation grave des textes de l'institution, de sortir. C'est aussi simple que ça. Et alors, pourquoi la France a-t-elle refusé d'accorder au Tchad de céder le témoin au Mali? Déjà, je vais vous faire savoir que la France ne fait pas partie du G5 Sahel. On dit bien G5, c'est-à-dire 5 puissances du Sahel, 5 grands du Sahel. Nous avons donc le Mali, le Tchad, le Niger, le Burkina Faso et la Mauritanie. Et le G5 Sahel, c'est une institution 100% africaine, sahélienne. 100%. Ce sont les anciens présidents de ces 5 pays dont je venais de citer qui avaient décidé de créer cette institution pour contourner justement la France. Ça a été créé pour contourner la France. Et la France a tout fait pour récupérer le G5 Sahel pour elle. Elle est devenue la patronne. C'est elle qui a dicté l'agissement du Tchadien. Et c'est elle qui l'a fait aussi au niveau de la CEDEAO. C'est-à-dire qu'elle contrôle la CEDEAO et elle dicte ce que doit faire la CEDEAO. Quelles sont les positions que la CEDEAO doit prendre, quelles sont les décisions que la CEDEAO doit prendre. C'est fini avec le Mali. Je vais d'abord vous dire pourquoi exactement. Pourquoi la France va-t-elle
refusé de céder au Mali la possibilité de gérer le G5 Sahel. Et après, nous allons analyser pourquoi, quel est l'avantage pour les 5 pays du G5 Sahel. Alors, qu'est-ce qui se passe, mes amis? La France n'a pas décidé d'empêcher au Mali de gérer le G5 Sahel parce qu'elle est en conflit avec le Mali, non. Parce qu'elle a perdu le Mali, non. Jusqu'à preuve de contraire, elle n'a pas encore perdu le Mali. Elle a la force des Nations Unies qui est là, qui travaille pour elle. Elle a le Mali qui continue à utiliser le franc CFA. Donc, elle a encore la force de contrôler les moyens d'existence du Mali. Et puis, Barkhane n'est pas encore parti. Barkhane est encore là. Elle fait tout. On a vu, il y a un coup d'État qui venait d'échouer parce que Madame la France continue à tirer les ficelles à gauche, à droite pour nuire le gouvernement malien. Mais la vraie raison fondamentale, c'est que lorsque un pays prend la présidence du G5 Sahel, le G5 Sahel a une force militaire des 5 pays, sans Barkhane. Voilà, une force militaire des 5 pays en dehors de Barkhane. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le pays qui est à la tête du G5, bien qu'ils ont boycotté les financements, ils ne veulent pas financer. L'Europe, même la France ne veut pas financer le G5 Sahel. Elle veut seulement tirer les fruits du travail du G5 Sahel, c'est-à-dire l'échec, le chaos dans la sous-région. Or, le pays qui gère, c'est lui qui doit maintenant orienter les opérations de l'armée, la force du G5 Sahel. C'est ce pays-là qui doit dire, voici là où on doit intervenir, voici comment on doit intervenir, quels sont les supports que nous devrons avoir. Or, le Mali actuellement est une force dans la sous-région. Le Mali a l'armée la plus forte de toute l'Afrique francophone. Actuellement, au moment où nous parlons, l'armée la plus efficace, la plus forte de toute l'Afrique francophone, c'est l'armée malienne. Ce n'est même pas le Rwanda. Parce que le Rwanda n'a pas une armée forte. Non. Ce sont eux qui font de l'armée, ils font la publicité que cette armée est forte. Quand on dit qu'en Centrafrique, les Russes ont travaillé avec les Rwandais, c'est faux. Il y a aussi les Camerounais. Les Camerounais ont été là même avant les Russes, avant les Rwandais. Mais ils choisissent de minimiser l'action du Cameroun pour faire de l'action du Rwanda une grosse, faire un tapage médiatique, c'est tout. Mais en fait, c'est pas eux, c'est pas seulement les Rwandais. Donc le Rwanda n'a pas vraiment une force. Mais le problème, c'est que il faut faire passer dans les médias, faire croire aux gens que le Rwanda c'est la force. Comme ça, tout le monde va s'orienter vers le Rwanda. Et puis ils vont les prendre par l'étau, puisque eux, ils sont derrière le Rwanda. Mais, écoutez, ce qu'on craint, c'est quoi? C'est que si le Mali prend la performance, la direction de cette force, automatiquement, qui vient avec donc la gestion du G5 à l'institution politique, alors le Mali va contrôler les opérations dans les 5 pays du Sahel. Et le Mali va éloigner justement les terroristes. Ce que le Mali fait sur son territoire, où ils ont mis les terroristes en position de défense, c'est ce qu'il veut faire dans les 5 pays. Et ça devrait donner une idée, motiver les autres pays de la sous-région de regarder, mais où est-ce que le Mali a eu ses armes, comment elle a eu cette technique, et quelles sont les motivations. Et donc, automatiquement, ces pays devraient avoir tendance à aller aussi vers la Russie. Donc, en fait, si la France s'y est opposée farouchement, c'est parce qu'elle se dit, si le Mali prend le G5 Sahel, eh bien, les 4 autres pays là,
ou bien les 3 autres ou 2 autres pays, vont aussi s'orienter, demander l'aide de la Russie pour avoir des armées aussi efficaces et lutter efficacement contre le terroriste. Et s'ils luttent efficacement contre les terroristes, nous, Français, nous n'aurons plus de place. Nous, Français, notre présence ne sera plus obligatoire. On devrait donc être obligé de partir de toute la région, de la sous-région. Surtout que maintenant, il y a déjà des voix qui s'élèvent dans toute la région. La population, la jeunesse ne veut plus voir l'armée française. Tout le monde le sait. Il ne faut pas leur donner un argument de plus. Voilà la cause. Ce n'est pas la guerre entre la France et le Mali, mais c'est la guerre entre la France et la Russie. La présence française est conditionnée par l'échec du G5 Sahel. Si le G5 Sahel réussit, si ces pays-là réussissent à mettre de l'ordre sans la France, alors on n'a plus besoin de la France. Parce que le Mali ne peut pas travailler avec la France. Ça a été prouvé maintenant. Ils ne peuvent pas travailler. Ils se sont séparés, c'est fini. Et le G5 Sahel, ça n'a rien à voir avec la France. Le Mali n'a même plus besoin de services de renseignement de la France. Parce que le Mali a son propre service de renseignement. C'est pour ça qu'il arrive à reconnaître que la France est en train de l'espionner et ainsi de suite. Donc, vous voyez là maintenant que, en fait, c'est la peur de voir les autres pays s'orienter vers la Russie. C'est trop tard. Quel est l'avantage maintenant pour ces 5 pays? Ben, écoutez, le Tchad et le Mali rendent service au G5 Sahel parce qu'on met à nu que si le G5 Sahel ne fonctionne pas, ce n'est pas à cause des pays africains, mais c'est à cause de la France qui est au-dessus, qui veut faire le paternalisme, qui fait le bourreau. Et c'est ça la grande leçon à tirer. Le G5 Sahel échoue, il est mort là, pratiquement il est mort. Il n'y a pas de G5 Sahel s'il n'y a pas le Mali, puisque toute la base était au Mali. Tout se trouvait au Mali. La base des terroristes était au Mali. Donc la vraie guerre se ferait au Mali. Le Mali est sorti. C'est fini. Même les terroristes sont en débandade. On est en train de leur chercher une place au Niger, mais ça ne va pas être aussi facile que ça de déménager. Donc, du coup, la France rend service aux États africains et aux populations qui voient maintenant que, en fait, le problème, ce n'est même pas les terroristes, parce que les terroristes, on peut les contrôler, on peut les neutraliser. Mais le problème, c'est la France. Et le vrai terroriste qu'il faut craindre, qu'il faut combattre maintenant avec toute vigueur, c'est ni plus ni moins la France. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Nous sommes une force tranquille, on assume nos propos. Yaba Kolerve Yamalembe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Abia.